Bonsoir les filles, alors comme vous le constatez, ça fait tellement longtemps que je me suis connectée sur YouTube et je voudrais bien partager ce problème que j'ai eu. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas connectée sur YouTube? Pourquoi est-ce que je n'étais pas fréquente? Je vais commencer par vous donner quelques conseils. Je n'ai pas fait de vidéo make-up, je n'ai pas fait de vidéo... c'est vrai, c'est une vidéo qui est basée plus sur le make-up, mais je ne vais pas me maquiller aujourd'hui, quoi. Voilà, on dit que voilà, dans le make-up, il y a des débutantes et il y a des personnes qui veulent apprendre à faire le maquillage. Et donc, je dirais que c'est quelque chose que même les deux catégories ne connaissent pas, ignorent au fait. Et avant de commencer le make-up, les filles, il est très important de connaître son type de peau. Quand je dis son type de peau, il faut savoir, il y a différents types de peau. Il y a les peaux grasses, des peaux grasses à tendance acnéique. Il y a des peaux sèches, des peaux normales. Il y a aussi des peaux mixtes. Et donc, il y a différents types de peau. Il faut connaître son type de peau avant de commencer le maquillage. Ça, c'est très, très, très important. Si tu ne connais pas ton type de peau avant de commencer le maquillage, c'est sûr que tu auras des imperfections, tu auras des boutons, plein de graisse dans le visage et c'est pas bon, je te dis. Hein. J'ai refusé d'aller chez un dermato. J'ai refusé ça totalement parce que je me dis que si je vais chez un dermato, moi-même, j'aime pas aller à l'hôpital, au fait. Je déteste l'hôpital. Donc, ne m'en voulez pas, quoi. Donc, comme je disais, moi, quand j'ai commencé le maquillage, dans les débuts, je ne maîtrisais pas mon type de peau. Je ne savais même pas ce que c'était que de connaître les types de peau, genre les peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux à tendance acnéique, grasses à tendance acnéique. Je ne savais rien de tout ça. Tout ce que moi je voulais, c'était de me maquiller, quoi. Pourtant, c'est une très, très, très grave erreur. Pour les peaux, moi, j'ai une peau à tendance grasse à tendance acnéique même. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu plein de boutons dans le visage et c'était vraiment désagréable. Je n'avais jamais eu de boutons. Étant ado, j'ai jamais eu de boutons. J'avais toujours le visage lisse. On me demandait même ce que je prenais. Mais je me dis, je ne sais vraiment pas si c'est le make-up qui a vraiment causé ces boutons. Mais je me dis normalement que c'est le make-up puisque c'est quand j'ai commencé à faire le make-up que j'ai eu quelques imperfections. Et donc... mais malgré que j'avais des boutons, je continuais les vidéos, je continuais de faire mes make-up et j'avais pas du tout de soins adaptés à ma peau. C'est-à-dire, il y a des moments où je me démaquille pas avant de dormir, ça c'est une très très grave erreur. Ne faites jamais ça, d'accord? Donc ma maman, quand elle a vu les boutons, elle m'a dit, ah oui c'est vrai, tu commences à avoir des boutons, arrête le maquillage. Toutes les personnes à qui je disais, j'ai des boutons dans le visage, ces personnes me disaient, arrête le maquillage. Et ça m'énervait d'une part parce que je me disais que ça ne peut ne pas être le maquillage. Et c'est vrai que j'ignorais aussi tout ce qui se passe derrière le maquillage, c'est-à-dire je ne connaissais pas mon type de peau, je ne connaissais rien de tout ça. Et un jour, je suis allée sur YouTube et j'ai vu une youtubeuse qui parlait de ses boutons. Et là, j'ai commencé à regarder, je me suis commencé à m'intéresser vraiment à mon visage et je me suis dit que vraiment, si je ne trouve pas les solutions pour mon visage, ce sera vraiment pas possible parce que j'ai pas grandi comme ça. Et donc, comme je disais, j'ai pas grandi comme ça avec des boutons. Du coup, j'étais un peu traumatisée, j'ai commencé à être traumatisée parce qu'on me faisait trop de remarques. Donc, un jour, j'ai décidé d'arrêter. Donc, vous allez remarquer qu'à un moment, j'ai arrêté de faire la vidéo YouTube. J'ai arrêté totalement et je me suis consacrée à mon visage. Hein. Mais là... ça en vaut la peine, quoi, tu vois. J'adore. Et donc, j'ai arrêté toutes les vidéos YouTube. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Et je me suis consacrée à mon visage. Donc, j'ai commencé à avoir les solutions. J'ai écrit quelque chose, moi, que je vais mettre sur mon blog où je vais juste partager. Donc, j'ai cherché. Et j'ai trouvé des solutions. Mais ici, je ne vais pas vous montrer les solutions. Je vais juste vous donner quelques conseils que vous devez faire pour éviter d'avoir des boutons dans le visage. Et donc, ces conseils, on va procéder par étapes. Alors, comme je disais, la première étape, comme j'ai vu, bon, j'ai écrit, donc je vais juste regarder sur mon ordinateur et puis vous donner les différentes étapes, comment est-ce que j'ai fait. Donc, la première étape, c'est de connaître son type de peau, comme j'ai dit. Moi, il y a différents types de peau. Donc, il faut aller faire des tests. Il y a un test que j'ai vu sur Google, un test dans lequel tu te réveilles le matin. Tu fais ton soin visage, donc tu laves ton visage très propre et tu ne pommades pas, tu attends quelques minutes. De toutes les façons, je vais mettre le lien en dessous. Vous allez voir, donc tu attends quelques minutes et les parties sur lesquelles tu vas avoir du gras,
Si tu as vu du gras seulement sur la zone T, tu as une peau mixte. Si tu as vu du gras sur tout le visage, tu as une peau grasse. Et donc, il y a différents types de peau. Et c'est par ça que moi, je suis que j'ai une peau grasse. Parce qu'après ça, j'avais la graisse partout dans le visage. Mon visage, il brillait. Tu aurais dit de l'huile, quoi. On pouvait prendre pour griller de la loco, quoi. Oh, désolé, mais c'est comme ça, quoi. Et donc, j'ai connu mon type de visage. Et par rapport à ça, je cherchais maintenant les solutions. Quel type de produit utiliser, quel fond de teint utiliser, quel démaquillant utiliser, quel soin de visage, crème soin de visage utiliser. Et il y a différents types. Donc, après le type de peau, il faut savoir quel type de soin choisir. Et quand je parle de type de soin, je veux parler soit du démaquillant, de la crème de jour, la crème de nuit, la lotion tonifiante, le gel douche que tu utilises. Il faudrait que tout soit non comédogène. Moi, de préférence, non comédogène, sans parabènes. Ce genre de produits, je les prends tout le temps parce que c'est pour les peaux grasses. Et aussi, si tu as un visage gras, il faudrait que tu laves aussi tes draps de lit, tes couvertures, tes oreillers. Il faudrait les changer de temps en temps. Il ne faudrait pas durer avec le même oreiller, quoi. On m'avait dit de boire assez d'eau, de boire de l'eau. Mais moi, je ne veux pas trop d'eau parce que j'ai jamais soif, au fait. Donc, je me disais que ce n'était pas ça. Mais attention, ça joue un rôle aussi. Il faut boire assez d'eau parce que la peau a besoin de ça. Donc, quand tu bois assez d'eau, tu verras que ta peau sera bien hydratée. La peau a besoin de ça. C'est pas parce que ta peau elle est grasse qu'elle n'a pas besoin d'hydratation. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle en a besoin. Et donc, il est très important de boire de l'eau. Il faut prendre aussi une crème hydratante parce que ta peau en a besoin. C'est parce que tu as une peau grasse que tu ne vas pas prendre de crème. Là, tu fais faux si tu fais ça, quoi. Et donc, voilà, donc j'ai commencé à acheter les produits qui allaient avec ma peau. Des soins visage, mon démaquillant, il va avec ma peau. Celui de chez Mixa, je vais mettre juste la photo là, vous allez voir. J'utilise la gamme, le démaquillant, la crème, la bébé crème. Il n'y a pas que Mixa, il y a d'autres produits aussi qu'il faut utiliser. Et il y a un produit miracle. Un produit miracle. Oh là là, ce produit, il m'a tellement sauvé. Le seul problème, c'est qu'il sèche la peau. C'est le seul problème. Sinon, c'est celui qui a séché mes boutons. Et après lui, j'ai commencé à utiliser les autres pour pouvoir juste enlever le gras et juste enlever aussi les taches. Mais là, j'ai juste commencé le soin avec Mixa. Le démaquillant Mixa, je le prenais depuis longtemps, mais la gamme, j'ai juste commencé. Et donc, je vous conseille ça si vous avez une peau très grasse, une peau à tendance acnéique. Je vous conseille la gamme aussi. Il faut aussi éviter de s'exposer au soleil, trop s'exposer au soleil. C'est vrai qu'ici, il y a trop de soleil, mais moi, j'ai préféré ne pas me maquiller la journée. C'est-à-dire, je ne me maquille pas quand je vais sous le soleil. Donc, en journée, quand je fais des courses, quand je vais au travail, ou quand je fais, en tout cas, tout ce que je dois faire la journée, je n'utilise pas de maquillage. Je ne mets pas de maquillage. Je ne mets rien, en fait. Peut-être que je vais mettre une crème, une bébé crème, mais je ne mets rien du tout. Après, j'applique mon fond de teint dessus, soit. Mais je ne mets rien, au fait. Je n'utilise rien. Je peux juste maquiller mes yeux, mes sourcils, c'est fini. Pas de fond de teint, rien, parce que je veux pas de gras dans mon visage, quoi. Je veux plus. Je veux plus, au fait. C'est difficile à comprendre, ça. C'est vrai qu'on a une peau grasse. Oui, il faut faire du gommage, mais il ne faudrait pas abuser. 1 à 2 fois par semaine, ça suffit le gommage. Moi-même, je fais ça une fois chaque 2 semaines, quoi, parce que quand tu fais le gommage, quand la peau elle a tendance à être propre, il y a le gras qui sort. Et là, c'est très grave. Ça peut créer, tu vois, ça augmente le gras, au fait. Et donc, je suis rassurée parce que je sais que maintenant, avant de commencer le maquillage, vous allez faire très attention à votre type de peau. Et donc, pour tous mes abonnés, je vous dis merci de me suivre. Et n'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire si vous avez des questions à me poser. Et pour toutes les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum, motivez-moi pour que je puisse encore faire des vidéos. Et si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous répondrai. Bisous, bisous et à la prochaine.